Je n'aurais jamais imaginé que ma vie basculerait à cause d'un simple bruit de moteur. Un jour, alors que je prenais la voiture pour aller au travail, j'ai remarqué une petite vibration étrange. Ce jour-là, j'ai décidé de l'emmener chez le mécanicien du coin. Je l'avais toujours trouvé charmant, mais je ne savais pas à quel point notre rencontre allait changer ma vie. En attendant que la voiture soit réparée, une tension s'est installée. Les regards échangés, les sourires complices. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que tout pouvait basculer à chaque instant. Après tout, qui aurait pu deviner que mon mari, ce homme loyal et aimant, finirait par découvrir mon secret de la manière la plus inattendue? Imaginez un instant, un simple choc, une conversation innocente, et voilà que tout s'effondre. Comment ai-je pu être si imprudente? La vérité, c'est que la passion peut nous aveugler, nous faire perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais à quel prix? Restez avec moi, car l'histoire ne fait que commencer. Vous savez, quand je pense à ce qui m'a poussé à trahir, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Au fond, c'était un mélange d'insatisfaction émotionnelle et d'un besoin désespéré d'attention. J'avais l'impression d'être invisible dans mon mariage. Les petites attentions, les gestes tendres, tout cela semblait avoir disparu. J'avais souvent envie de crier, de dire à mon mari que j'avais besoin de plus, mais je ne le faisais pas. Au lieu de cela, je me suis tournée vers quelqu'un d'autre, pensant que peut-être, juste peut-être, je trouverais ce que je cherchais ailleurs. Le manque de communication était un facteur clé. Chaque fois que j'essayais d'aborder mes sentiments, je sentais que je tombais dans un vide. Mon mari semblait tellement absorbé par ses propres préoccupations qu'il n'entendait même pas mes appels à l'aide. J'ai commencé à croire que mes besoins n'étaient pas valables, que je n'étais pas digne d'attention. C'est alors que j'ai rencontré le mécanicien. Au début, c'était juste une conversation amicale, mais cela a rapidement évolué en quelque chose de plus. Il avait cette capacité à écouter, à me faire sentir importante. Je sais maintenant que chercher du réconfort ailleurs n'était pas la solution. Je voulais juste me sentir vivante, désirée. Dans ma tête, je pensais que cette escapade me donnerait ce que je n'avais pas chez moi, mais je ne réalisais pas à quel point cela me rapprochait du désastre. J'étais piégée dans un cycle de mensonges et de secrets, et chaque moment passé avec lui ne faisait que compliquer ma situation. La trahison n'était pas simplement une action, c'était le résultat d'une accumulation de sentiments refoulés. Et puis, il y avait la dynamique de pouvoir entre moi et le mécanicien. C'était fascinant de voir à quel point je me sentais en contrôle dans cette nouvelle relation. Avec lui, je pouvais être qui je voulais, sans les attentes qui pesaient sur moi à la maison. Mais cette illusion de pouvoir ne durait pas. Elle s'est vite effritée, me laissant avec un sentiment de culpabilité et de confusion. En fin de compte, je crois que ma trahison était une quête malheureuse pour quelque chose que je croyais perdu. Au lieu de chercher une solution à mes problèmes, j'ai choisi la voie la plus facile. Je me suis laissée emporter par une passion fugace, sans penser aux conséquences. La relation avec le mécanicien était pour moi un mélange de frissons et de danger. Au début, il était juste un inconnu, un homme qui réparait ma voiture. Mais à mesure que nos conversations devenaient plus personnelles, une connexion s'est installée. Je me souviens d'un après-midi où il a commencé à me poser des questions sur ma vie, sur mes passions. Je n'avais pas eu ce genre de conversation depuis si longtemps. Cela m'a fait me sentir spéciale, comme si quelqu'un se souciait réellement de moi. Il y avait une certaine dynamique entre nous, un jeu de pouvoir qui me fascinait. Je me suis sentie désirable, comme si je portais un masque et que j'étais enfin libre de m'exprimer. Chaque rendez-vous à l'atelier était devenu une aventure, un petit secret que je gardais. Mais en même temps, je savais que cette dynamique était fragile. J'étais consciente que je jouais avec le feu, mais il y avait quelque chose d'excitant à cette idée. Je me souviens d'un moment particulier où, après une conversation, il m'a regardée avec cette intensité qui m'a fait frissonner. C'était comme si, pour un instant, le monde extérieur avait disparu. J'étais simplement là, dans ce moment, et je voulais en profiter au maximum. Mais au fond, je savais que cette connexion n'était pas réelle, qu'elle reposait sur des fondations instables.
Je me suis souvent demandé si c'était de l'amour ou simplement une évasion. Cependant, il y avait aussi un sentiment de culpabilité qui m'accompagnait. Je savais que j'étais en train de blesser quelqu'un d'autre, que mes actions avaient des conséquences. Mais dans ces moments volés, cette culpabilité s'estompe, remplacée par un sentiment de liberté. Une liberté que je ne pouvais pas trouver à la maison. À travers cette relation, j'ai réalisé que j'avais besoin de comprendre qui j'étais vraiment. J'avais besoin de redécouvrir mes passions, mes désirs. Mais en fin de compte, cette quête de moi-même m'a menée sur un chemin dangereux, et je ne pouvais pas ignorer la réalité qui m'attendait à la maison. La découverte de ma trahison a été un moment qui a changé ma vie pour toujours. C'était un jour comme les autres, lorsque mon mari a commencé à poser des questions sur l'état de la voiture. Il avait remarqué des choses étranges. Des graisses sur les sièges, des traces de pas qui n'étaient pas les siennes. Je pouvais voir son esprit travailler cherchant des réponses. J'avais le cœur qui battait la chamade, sachant que chaque question le rapprochait un peu plus de la vérité. Et puis, il y a eu ce moment fatidique où il a trouvé un reçu du garage. C'était un simple bout de papier, mais pour lui, c'était la clé d'un mystère qu'il n'avait jamais voulu résoudre. Je me souviens de la façon dont son visage a changé en lisant ce qu'il contenait. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. La peur, la confusion et la douleur se lisaient sur son visage, et je savais que tout était fini. Je l'ai vu passer par un tourbillon d'émotions. D'abord, il y avait l'incrédulité. Il ne pouvait pas croire que j'avais trahi sa confiance. Ensuite, la colère a pris le relais. Ces mots étaient comme des flèches, et chaque accusation est un coup de poignard que je méritais. J'avais envie de me cacher, de disparaître, mais je savais que je devais faire face à la réalité de mes actes. La révélation de ma trahison a aussi été un moment de vérité pour moi. J'ai réalisé à quel point je l'avais blessé, à quel point j'avais détruit la confiance que nous avions construite ensemble. Chaque mot qu'il a prononcé m'a frappé comme une onde de choc. Je n'avais jamais voulu que cela arrive. Mais là, en face de moi, c'était la conséquence de mes choix. Ce jour-là, j'ai perdu bien plus qu'un moment d'infidélité. J'ai perdu une partie de moi-même, une partie de notre histoire. Et en regardant mon mari, je savais qu'il était sur le point de prendre une décision qui changerait le cours de nos vies. La douleur de la trahison est quelque chose que je ne souhaiterais à personne, mais c'était un fardeau que je devais maintenant porter. Les conséquences émotionnelles de la trahison ont été dévastatrices, non seulement pour mon mari, mais aussi pour moi. Je n'avais jamais imaginé à quel point cela me ferait mal, à quel point je me sentirais perdue. Chaque jour suivant la découverte était une lutte. La culpabilité me rongeait, me faisant vivre une torture intérieure. Je me suis souvent demandé si je pourrais un jour me pardonner. Mon mari, quant à lui, était dans un état de choc. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, une douleur que j'avais causée. Il oscillait entre la colère et la tristesse, et chaque interaction entre nous devenait une danse délicate de mots non prononcés. La confiance était brisée, et chaque regard, chaque geste était chargé d'une tension palpable. Je savais que je devais faire face à mes actes, mais c'était tellement plus facile de fuir. La trahison avait également créé une distance entre nous. Même dans nos moments de silence, je pouvais sentir le chagrin qui remplissait l'espace. Notre communication était devenue difficile, presque impossible. Les mots que nous avions une fois partagés avec tant de facilité étaient maintenant lourds de sens, teintés de méfiance. Je voulais le réconforter, mais je savais que mes actions avaient érigé un mur entre nous. En réfléchissant à tout cela, je me suis rendu compte que la trahison n'affecte pas seulement ceux qui sont trahis, mais aussi ceux qui trahissent. C'était une spirale descendante de culpabilité, de honte et de regret. À chaque instant, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Je ne savais pas comment réparer les dégâts que j'avais causés, et cela me hantait. Finalement, cette expérience m'a poussée à réfléchir profondément sur mes choix et sur ce que je voulais vraiment. J'ai compris que la trahison n'est pas seulement un acte physique, c'est une rupture de confiance, un déchirement émotionnel qui laisse des cicatrices invisibles. Et ces cicatrices, je savais qu'elles prendraient beaucoup de temps à guérir. En repensant à tout ce qui s'est passé,
Je ne peux m'empêcher de me demander à quel point la communication est essentielle dans une relation. Si j'avais eu le courage de parler de mes insatisfactions. Lorsque l'on parle de trahison, il est impossible d'ignorer l'impact émotionnel qu'elle engendre. Pour moi, le moment où j'ai réalisé que j'avais trahi la confiance de mon partenaire a été une véritable tempête intérieure. Je me suis sentie coupable, mais aussi profondément confuse. Les émotions se bousculaient en moi, un mélange de libération et de regret. Chaque sourire partagé avec mon amant me hantait, alors que je pensais à la douleur que j'infligeais à mon mari. C'était un poids que je ne savais pas comment porter. Les conséquences émotionnelles ne se limitent pas à la trahie, mais touchent également le partenaire trompé. Mon mari, en découvrant la vérité, a dû faire face à un tourbillon d'émotions. La douleur de la trahison est brutale et dévastatrice. Je me rappelle de ses yeux, pleins de questions, et de cette tristesse sourde que je n'avais jamais voulu lui infliger. La colère, la déception et la perte de confiance se mêlaient dans son esprit. Il se sentait trahi non seulement par moi, mais aussi par la réalité de notre relation. En plus de la douleur immédiate, il y a aussi un sentiment de perte. Mon mari a perdu l'image qu'il avait de notre vie ensemble. La trahison a mis à jour des fissures que nous avions ignorées pendant si longtemps. Je me souviens de la façon dont chaque discussion, chaque interaction devenait un rappel de notre nouvelle dynamique. La confusion régna, tant pour moi que pour lui, alors que nous tentions de naviguer dans ces eaux troubles. Quant à mon amant, il n'était pas exempt de conséquences émotionnelles non plus. Même s'il était celui qui avait apporté un certain réconfort, il se retrouvait également pris dans un tourbillon de sentiments. Je me suis souvent demandé s'il avait conscience du chaos qu'il avait provoqué dans ma vie. La culpabilité me rongeait et je me demandais s'il ressentait la même chose. Il y avait des moments où je regrettais d'avoir mêlé un tiers à notre histoire. Ainsi, la trahison crée un écho émotionnel qui résonne bien au-delà de l'instant. C'est une série de vagues qui continue à s'étendre, touchant tous ceux qui sont impliqués. Les conséquences émotionnelles sont complexes et parfois, elles ne montrent pas leur véritable couleur avant longtemps. C'est un voyage que personne ne souhaite entreprendre, mais que beaucoup doivent affronter. La communication, ou l'absence de celle-ci, est souvent au cœur des relations compliquées. Je me rends compte à quel point il est crucial d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes. Avant que tout cela ne se produise, mon mari et moi avions commencé à nous éloigner. Nous étions tellement pris par nos routines quotidiennes que nous avons oublié de nous parler, de partager nos sentiments et nos préoccupations. La communication est comme l'air que nous respirons dans une relation. Sans elle, tout peut s'effondrer. Il est facile de tomber dans le piège du silence, de penser que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Pourtant, chaque non-dit crée une fissure qui peut, avec le temps, se transformer en une brèche. Je pense souvent que si nous avions eu des discussions plus profondes sur nos besoins émotionnels, peut-être que la trahison aurait pu être évitée. J'aurais pu expliquer mes insatisfactions, et lui, les siennes. Cela aurait pu créer un espace de compréhension plutôt que de solitude. Je me souviens d'un moment où, après une journée difficile, j'ai décidé de me confier à lui. Mais au lieu d'une conversation ouverte, il était distrait, absorbé par son téléphone ou ses pensées. Ce manque d'attention a créé un fossé. Je ressentais déjà un besoin d'attention ailleurs, et sans le savoir, cela m'a poussé à chercher ce réconfort auprès d'une autre personne. La communication aurait pu briser ce cycle, mais nous ne savions pas comment le faire. La communication n'est pas seulement un échange de mots, c'est aussi une question d'écoute active. J'ai appris que pour qu'une relation soit saine, il faut que les deux partenaires s'écoutent vraiment. En regardant en arrière, je réalise que nous avons souvent pris pour acquis que nous savions ce que l'autre ressentait. Nous avons négligé l'importance de vérifier régulièrement nos émotions et nos besoins. Cela nous a laissés vulnérables et perdus. En fin de compte, la communication est la clé pour bâtir une fondation solide dans une relation. Elle permet d'éviter les ressentiments, de clarifier les attentes et de renforcer la confiance. Je ne peux m'empêcher de penser que si nous avions été plus attentifs l'un à l'autre, peut-être que notre histoire aurait pris un tournant différent. La trahison aurait pu être évitée,
et nous aurions pu choisir un chemin de compréhension et de soutien mutuel. La découverte de la trahison est un choc, et les réactions du mari peuvent varier énormément. Dans mon cas, quand mon mari a appris la vérité, sa première réaction a été la colère. Je me souviens de son regard, plein de douleur et de rage. Il n'était pas seulement en colère contre moi, mais aussi contre la situation. Chaque mot qu'il prononçait était chargé d'une émotion brute, et je pouvais sentir le poids de sa souffrance. C'était déchirant de voir quelqu'un que j'aimais autant se décomposer de cette manière. La tristesse a rapidement suivi cette colère. J'ai vu son visage changer, comme s'il réalisait que notre vie ensemble avait été construite sur des fondations fragiles. Cette tristesse était palpable, presque tangible. Il se sentait trahi, non seulement par moi, mais aussi par la situation dans son ensemble. Je savais que chaque souvenir heureux que nous avions partagé était désormais teinté de douleur. La tristesse était comme une ombre qui pesait sur notre relation. Mais au-delà de la colère et de la tristesse, il y avait aussi un besoin de confrontation. Il souhaitait comprendre ce qui s'était passé, pourquoi cela était arrivé. Je me souviens de ces conversations où il pose des questions difficiles, cherchant à comprendre mes motivations. C'était un moment délicat, où chaque réponse que je donnais semblait aggraver sa douleur. Cependant, je savais que cette confrontation était nécessaire pour avancer. Il y avait des moments où il eut des réactions inattendues, comme des éclats de rire nerveux ou des silences prolongés. Cela m'a fait réaliser à quel point il était en train de gérer une montagne d'émotions contradictoires. La douleur, la colère, la confusion, tout cela se mélangeait en lui. Je me sentais impuissante, incapable de réparer ce que j'avais brisé. Je me demandais souvent comment nous allions sortir de cette tempête. Finalement, la réaction de mon mari a été un mélange de toutes ces émotions. Il était dans un état de lutte, cherchant à comprendre comment nous en étions arrivés là. À ce moment-là, je savais que quoi que nous décidions de faire ensuite, il allait falloir beaucoup de temps et d'efforts pour reconstruire ce qui avait été perdu. La trahison avait laissé une marque indélébile, et je ne pouvais qu'espérer que nous pourrions trouver un moyen de guérir ensemble. La découverte de la trahison a un impact profond sur la dynamique d'un couple. Quand la confiance est brisée, tout ce qui constituait la fondation de la relation est mis à l'épreuve. Chaque regard échangé, chaque moment partagé est désormais teinté de suspicion et de doute. On se demande si l'autre personne a toujours été sincère ou si chaque geste a été un acte de duplicité. C'est un véritable cataclysme émotionnel. Les petites disputes se transforment en grandes confrontations, et nos conversations, jadis légères et joyeuses, deviennent des champs de bataille où chaque mot est pesé et chaque silence est lourd de sens. Il y a aussi cette question de la réconciliation. Peut-on vraiment revenir en arrière après une telle trahison? Pour certains, la réponse est oui. Ils souhaitent reconstruire leur relation, mettre en place un dialogue ouvert et travailler sur leurs problèmes. Mais pour d'autres, le souvenir de la trahison est trop douloureux pour être ignoré. L'idée même de reconstruire peut sembler insurmontable. Les souvenirs heureux deviennent amers, et la promesse d'un futur ensemble semble trop incertaine. Le couple doit aussi faire face aux réactions extérieures. Les amis, la famille, tous ceux qui connaissent la dynamique de la relation peuvent avoir leur mot à dire. Ces opinions peuvent ajouter une couche de pression, rendant la situation encore plus complexe. Certains vont encourager la séparation, tandis que d'autres vont prôner la réconciliation. Cette cacophonie de voix peut semer encore plus de confusion dans l'esprit des partenaires. Il est crucial à ce stade de prendre du recul et de réfléchir. Que veut-on vraiment? Souvent, la douleur de la trahison nous aveugle et nous empêche de voir la situation dans son ensemble. Prendre le temps de s'interroger sur ses propres désirs et besoins peut s'avérer salutaire. Parfois, il est nécessaire de faire une pause, de s'éloigner pour mieux comprendre ce que chacun attend de l'autre. En fin de compte, que la relation survive ou non, cette épreuve laisse des marques indélébiles. Les couples qui parviennent à surmonter cette tempête peuvent sortir plus forts, mais cela nécessite un travail acharné et une volonté commune de vouloir avancer. Chaque partenaire doit être prêt à s'investir, à faire des compromis et à renouveler leur engagement l'un envers l'autre.
Faire face à une trahison est un chemin délicat, mais il est possible de se reconstruire. La première étape consiste souvent à accepter la réalité de la situation. Ignorer ou minimiser ce qui s'est passé ne fera qu'aggraver la douleur. Il est essentiel de permettre à chaque partenaire de ressentir et d'exprimer ses émotions, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou même de confusion. C'est un processus cathartique qui pose les bases d'une éventuelle guérison. La communication joue un rôle central dans cette phase de reconstruction. Il est crucial que les deux partenaires puissent s'exprimer librement sans craindre d'être jugés. Cela peut impliquer des conversations difficiles, mais ces échanges sont nécessaires pour comprendre les motivations derrière la trahison. Pourquoi cela s'est-il produit? Que pouvait-on faire différemment? Aborder ces questions avec empathie et ouverture peut aider à éclaircir les malentendus et à établir une nouvelle base pour la relation. Restaurer la confiance est un autre défi majeur. Cela nécessite du temps, de la patience et des actions concrètes. Le partenaire qui a trahi doit démontrer, par ses actes, qu'il est sincèrement désolé et qu'il souhaite réparer les dégâts. Cela peut passer par des gestes simples, comme être transparent sur ses activités ou être disponible pour des discussions régulières. Petit à petit, les murs que l'on a élevés peuvent commencer à s'effondrer, mais cela demande un engagement sérieux. Pour ceux qui choisissent de se séparer, la route vers la guérison est tout aussi importante. Il est essentiel de se donner la permission de pleurer la perte de la relation. Les souvenirs heureux peuvent être douloureux, mais ils font partie du processus de deuil. S'entourer d'amis et de proches qui comprennent ce que l'on traverse peut apporter un soutien inestimable. Prendre le temps de se redécouvrir, de retrouver ses passions et de se concentrer sur soi-même joue également un rôle clé dans cette phase. Enfin, il est parfois bénéfique de consulter un professionnel. Un thérapeute peut offrir un espace sûr pour exprimer ses émotions et travailler sur les difficultés relationnelles. Que l'on choisisse de rester ensemble ou de se séparer, le soutien d'un expert peut faciliter la compréhension de soi et des autres et aider à tracer un chemin vers un avenir plus sain. Alors, vous voyez, la vie peut être pleine de surprises, n'est-ce pas? Un simple rendez-vous chez le mécanicien a changé toute la donne. Imaginez le choc de mon mari lorsqu'il a découvert la vérité au travers d'un détail que je pensais insignifiant. C'est fou comme une petite négligence peut mener à de grandes révélations. Mais au fond, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir cette ligne? Est-ce le désir d'aventure, une quête d'attention ou peut-être un besoin de validation? Je me suis souvent posé ces questions et j'aimerais vraiment connaître votre avis. Pensez-vous que la trahison est toujours liée à un manque dans la relation ou que parfois, c'est juste une erreur de jugement? Restez avec moi, car je vais partager des conseils sur comment éviter de telles situations. Comment renforcer la confiance dans votre couple? Quelles sont les véritables clés d'une relation épanouissante? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos discussions passionnantes. Et surtout, partagez vos histoires dans les commentaires. Qui sait, votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à ne pas tomber dans le même piège. À très bientôt.